Je vous salue dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et bienvenue encore au fuseau divin afin de nourrir votre âme avec la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons voir les 5 éléments de la nature et la puissance du nom de Jésus-Christ. Les 5 éléments de la nature et la puissance du nom de Jésus-Christ. Donc les 5 éléments de la nature que nous allons voir sont la lumière, le vent, le feu, la terre et l'eau. Frères et sœurs, quand nous regardons dans les Écritures, nous rendons compte que chaque fois que la puissance de Dieu s'est manifestée, un ou plusieurs de ces éléments ont intervenu. Alléluia. Donc, on parle ici donc de la puissance. C'est quoi la puissance? La puissance, c'est la capacité ou l'habileté de produire des résultats. La puissance, c'est la capacité ou l'habileté de produire des résultats. Une autre définition de la puissance, c'est que la puissance, c'est une force qui oblige à se conformer. Amen. Donc, tout enfant de Dieu peut manifester la puissance de Dieu. Parce que la puissance de Dieu n'est pas uniquement réservée aux dignitaires ecclésiastiques, c'est-à-dire les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, les prophètes, les prêtres, les évêques. Non. Tout enfant de Dieu peut avoir accès à la puissance de Dieu. Amen. Donc maintenant, il y a 2 choses fondamentales que j'aimerais que nous sachions sur la puissance. Alléluia. Sur la puissance et plus précisément la puissance de Dieu. La puissance de Dieu et l'obéissance sont étroitement liées. Première des choses, la puissance et l'obéissance sont étroitement liées. Parce que chaque fois que il y a la puissance, il doit avoir l'obéissance envers la personne qui manifeste la puissance. Chaque fois qu'il y a la puissance, il doit avoir l'obéissance envers la personne qui manifeste la puissance. Alléluia. Bien aimé, le seul langage que le diable comprend, c'est le langage de la puissance. Un chrétien qui n'a pas de puissance est un chrétien qui est à la merci du diable. C'est un chrétien qui sera manipulé par le diable. Alléluia. La deuxième chose que j'aimerais que nous sachions sur la puissance, c'est que la puissance de Dieu manifestée dépend de ta foi. La puissance de Dieu manifestée dépend de ta foi. Parce que la foi est le conduit pour que la puissance de Dieu coule. La foi est le conduit pour que la puissance de Dieu coule. Donc ta foi te connecte à la puissance de Dieu, mais c'est la puissance de Dieu qui produit des résultats. Je répète, ta foi te connecte à la puissance de Dieu, mais c'est la puissance de Dieu qui produit les résultats. Quelqu'un me dira, c'est quoi la foi? L'apôtre déclare dans le livre de Hébreux 11, à partir du verset 1, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et la Bible continue en disant, les anciens l'ont possédé, c'est pour ça qu'ils ont eu un témoignage favorable. Alléluia. Donc la foi c'est très très important. Tu dois avoir la confiance en Dieu. Si tu veux manifester la puissance de Dieu, tu dois avoir la foi. Tu dois mettre toute ta confiance doit être en Dieu. Et quelqu'un me dira, comment est-ce qu'on fait pour avoir la foi? La parole de Dieu déclare dans Romains 10, verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc si tu veux avoir la foi, il faut commencer à aimer la parole de Dieu. Commencer à lire, méditer la parole de Dieu, à t'approprier les promesses qui s'y trouvent. Amen. Et c'est très important que nous sachions cela. Aussi, l'apôtre déclare dans 1 Jean 5, verset 4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, celui qui est né de Dieu, il a mis sa foi en Dieu. Il obéissait au commandement de Dieu. Et c'est cette obéissance-là qui lui donne la victoire sur le péché. C'est l'obéissance à Dieu qui nous donne la puissance sur le péché. Amen. Ça nous permet de triompher le monde. Alléluia. C'est très important que nous sachions cela. Donc, à partir des 2 points ici que nous avons donnés, donc, c'est-à-dire la puissance de Dieu étroitement liée à l'obéissance. Et le deuxième point, la puissance de Dieu manifestée dépend de ta foi. À partir de ces 2 points, nous pouvons donc dire que administrer la puissance de Dieu est un produit de la conviction, c'est-à-dire ta foi, et de l'obéissance. Administrer la puissance de Dieu est un produit de ta conviction, c'est-à-dire de ta foi, et de l'obéissance. Alléluia. J'aimerais que mes frères et sœurs, vous suivez ce court échange jusqu'à la fin. Donc, parce que si vous ne suivez pas jusqu'à la fin, vous pourrez mal interpréter notre échange. Alléluia. Premier élément de la nature que nous allons voir, c'est la lumière.
la lumière. Ouvrons ensemble nos Bibles dans Genèse 1, verset 1 à 3. L'apôtre déclare, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le verset 2, l'apôtre déclare, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3, l'apôtre déclare, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Au verset 2, la triple condition de l'état naturel de l'homme qui ne connaît pas Dieu est clairement décrite, c'est-à-dire qu'il est dans la confusion, il est vide et il est dans les ténèbres. Maintenant, le verset qui nous intéresse le plus, c'est le verset 3. L'apôtre déclare, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ici, là, c'est où nous voyons, en fait, où la puissance de Dieu a été manifestée pour la première fois. Que la lumière soit et la lumière fut. Nous voyons que la puissance de Dieu a été manifestée. Et nous voyons que dans la puissance de Dieu, il y a quelque chose. Il y a une énergie puissante, il y a une énergie agissante, il y a une énergie créatrice. C'est très important que nous sachions cela. Voilà la première occurrence où nous voyons la puissance clairement de Dieu. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Donc la puissance de Dieu a mené à l'existence la lumière. Amen. Et c'est important que nous sachions cela, mes frères et sœurs. Très, très important. Deuxième élément de la nature que nous allons voir, c'est le vent. Le vent, un bruit ou un souffle. Alléluia. Le vent, un bruit ou un souffle. Donc nous allons directement partir dans les Écritures, dans Actes des Apôtres 2, verset 2. La parole de Dieu déclare, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient. Tout à coup, il vint du ciel un bruit. Un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison. Quand nous regardons dans la parole de Dieu, nous voyons que ça c'est un élément très clair. Chaque fois que le Seigneur s'est manifesté à un endroit, il y a eu soit un vent, soit un souffle, soit un bruit. Ouvrons ensemble nos Bibles dans Actes des Apôtres 3, versets 6 à 7. Ici, nous allons voir toujours la puissance de Dieu manifestée à quoi? Au son. C'est-à-dire que le son, c'est-à-dire le bruit que quelqu'un émet. Après, il déclare, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. Il a émis là un son. Il dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Verset 7 dit, et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Amen. Au même instant, ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. Nous voyons là que il a parlé. Il a émis un son. Il dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Nous allons toujours voir le même cas dans Ézéchiel 37. Ézéchiel 37 pourrait lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Mais là, pour notre échange, nous allons uniquement lire Ézéchiel 37, verset 3 à 4. La parole déclare, il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Il me dit, prophétise, parle à ces eaux. Parle à ces eaux, ossements. Parle à ces eaux, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Alléluia. C'est très important que nous sachions cela. Chaque fois que la puissance de Dieu s'est manifestée, il a fallu ça. Qu'un vent vienne de nulle part, un bruit, un souffle. Alléluia. C'est important que nous sachions cela. Troisième élément de la nature que nous allons voir, c'est le feu. Le feu. Le feu. Nous sommes toujours dans Actes des Apôtres 2. Actes des Apôtres 2 pour voir, nous parlons ici de la puissance. La puissance et des éléments de la nature. Donc, nous devons bien prendre le temps de comprendre. Amen. Ouvrons maintenant nos Bibles dans Actes des Apôtres 2, verset 3. Amen. L'apôtre déclare, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Au verset 2, l'apôtre déclare, tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et remplit toute la maison où ils étaient assis. Et le verset 3 dit, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacune d'eux. Bon, ici, ça, c'est ce qui s'était passé le jour de la Pentecôte. Chaque fois que la puissance de Dieu s'est manifestée, il y a eu le feu. Voyons toujours le feu dans Exode 3, verset 2. Avec le buisson ardent, l'apôtre déclare, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point.
Voyez, Dieu a manifesté sa puissance envers son serviteur Moïse. Il y avait le buisson ardent. Mais Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait pas. Voilà la puissance de Dieu qui s'est manifestée ici dans le buisson ardent. Nous pouvons toujours voir la puissance de Dieu manifestée par le feu dans 1 Roi 18 verset 36 à 40 où nous voyons comment le prophète Élie a invoqué le feu devant les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté. Donc là, nous allons uniquement lire 1 Roi 18 verset 37 à 38. Verset 37 à 38, vous pourrez lire le reste pendant vos moments de méditation. La parole déclare, réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Donc la puissance de Dieu s'est manifestée ici par le feu. Alléluia. Puissance de Dieu s'est manifestée ici par le feu. Donc à partir des 3 éléments que nous venons de voir, nous voyons là que ces 3 éléments-là existent et ont toujours existé. Et ce sont des canaux par lesquels le Seigneur a manifesté sa puissance autrefois et il manifeste toujours sa puissance en nos jours par ces éléments-là. Alléluia. Partons maintenant au quatrième élément de la nature, la terre. Nous savons que la terre, c'est un point de contact universel. C'est le point de contact universel, c'est la source de toute chose, la terre. La terre. C'est à partir de la terre que nous avons les aliments que nous mangeons. C'est à partir de la terre que nous avons les monnaies, les devises que nous avons. Pourquoi? Parce que la devise ou encore la monnaie, elle est faite à partir d'une ressource. La ressource, elle vient de la terre. Et qui met ces ressources dans la terre? C'est Dieu. Donc Dieu, lui, il est la source des ressources. Alléluia. La terre. Amen. Ouvrons ensemble nos Bibles dans Genèse 3, verset 19. La parole déclare, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Alléluia. Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Jérémie 22, verset 29 dit, terre, terre, écoutez la parole de l'Éternel. Terre, terre, écoutez la parole de l'Éternel. Amen. Donc nous, l'enfant de Dieu, il a la possibilité de parler aux éléments de la nature. La possibilité de parler aux luminaires, parler au soleil, parler à la lune, parler aux étoiles, parler à tout ce qui régit l'univers. Et ils vont obtempérer. Pourquoi? Parce que le Seigneur a donné la puissance à l'enfant de Dieu. Le Seigneur a donné la puissance à l'enfant de Dieu. Amen. La parole du déclare dans Actes des Apôtres 1, verset 8. Et vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins en Jérusalem, dans la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et vous recevrez une puissance. L'enfant de Dieu a la puissance. Et tu dois donc exercer cette puissance-là. Amen. Donc maintenant, le 5e et dernier élément de la nature que nous allons voir, c'est l'eau. Amen. Généralement, quand on voit l'eau dans la parole de Dieu, c'est associé à l'abondance, à la purification. Amen. Purification, à la pureté. Amen. Donc, ouvrons ensemble la Bible maintenant dans Genèse 1, versets 20 à 21. La parole déclare, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Verset 21, Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Amen. Donc nous voyons là que l'eau ici là est associée à l'abondance. Ouvrons toujours nos Bibles dans 1 Jean 5, versets 6 à 8. Ici, je vais lire dans Semeur, à la Bible du Semeur 2015. La parole déclare, celui qui est venu par l'eau et par le sang, c'est bien Jésus-Christ. Il n'est pas passé seulement par l'eau du baptême, mais outre le baptême, il est passé par la mort en versant son sang. Et c'est l'Esprit qui lui rend témoignage, car l'Esprit est la vérité. Le verset 7 de la parole déclare, ainsi il y a 3 témoins, l'Esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. C'est très important que nous comprenions cela. La puissance qui se trouve dans les éléments de la nature que le Seigneur a mis à notre disposition, ou les éléments de la nature
qui sont existantes. C'est très important que nous comprenions la puissance qui se trouve dans ces éléments-là. Amen. Donc nous voyons donc qu'à partir de ces 5 éléments de la nature que nous avons vus, Dieu, il a investi une dimension de sa puissance dans chacune de ces éléments-là. Alors, ce serait vraiment mauvais de vouer des cultes à ces éléments. Ce serait mauvais de vouer un culte au soleil. Ce serait mauvais de vouer un culte au vent. Ce serait mauvais de vouer un culte aux eaux. Ce serait mauvais de vouer un culte au feu. Ce serait mauvais de vouer un culte à la terre. Parce que dans ces éléments-là, dans chacune d'entre elles, le Seigneur a investi une infime partie de sa puissance, une infime dimension de lui-même. Amen. Mais il y a un nom, mes frères, dans lequel il y a tous ces éléments. Ces 5 éléments que nous avons cités. Nous connaissons la puissance dévastatrice de ces éléments-là. La puissance dévastatrice du soleil, le vent. Nous savons ce que l'eau peut faire à travers la pluie, à travers même l'eau qui coule dans les fleuves, l'océan et tout. Nous connaissons la puissance qui se trouve dans la terre. Comment la terre peut engloutir des propriétés et tout. Amen. Donc, il y a vraiment beaucoup de puissance. Il y a de la puissance là-dedans, mais il y a un nom, dans le nom de Jésus. La parole du déclare dans Philippiens 2, versets 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, c'est-à-dire que dans l'air là, il dit que afin que tout genou se fléchisse dans les cieux, c'est-à-dire que l'eau sous forme de vapeur là dans les cieux se soumet. Les puissances ténébreuses qui se trouvent dans le 2e ciel se soumettent. Le soleil se soumet, la lune se soumet, les astres se soumettent. Amen. Sur la terre, les êtres vivants, les animaux, les plantes, tout ce qui est sur la planète Terre se soumet. Sous la terre, la lave, le feu, tout ça se soumet au nom de Jésus. Tout se soumet au nom de Jésus. Et la parole du déclare est que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Donc si tu as l'habitude de donner, de vouer les cultes au soleil, vouer le culte à la lune, mon frère, ma sœur, il y a un nom qui nous a été donné, le nom de Jésus. Et dans ce nom-là, se trouvent toutes les puissances qui se trouvent dans les éléments que nous avons cités, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors toi qui m'écoutes maintenant, si tu pratiques encore ces œuvres mortes, tu n'as pas fait du Seigneur Jésus-Christ ton ami personnel. Il est là. C'est le moment de te repentir. Mon frère, ma sœur, c'est le moment de te repentir. Après, tu déclares dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mon frère, ma sœur, consultez toutes ces choses, consultez ces miroirs kabbalistiques, consultez les astres, mon frère, ma sœur, c'est un péché. Et ça peut te faire rater le paradis. Ça peut te faire rater le paradis. Répands-toi de tes mauvaises voies. Jésus-Christ revient bientôt. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre médiateur. C'est seul Jésus-Christ, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Son sang a été versé pour toi. Accepte Jésus-Christ dans ta vie, mon frère. Il est là, il t'attend. Pense à ce péché qui t'engloutit. Jésus-Christ est là pour te délivrer. De te délivrer de cette anxiété. De te délivrer de tous ces maux. Tout ce qui te traumatise. Tu as mis ton espérance en quoi? Tu as mis ton espérance en quelle divinité? Ah, un nom a été donné. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Alléluia. Mets ta main sur ton cœur si tu as pris cette décision dans ton cœur. Et répète après moi. Dis Seigneur Jésus. Je reconnais mon péché. Je reconnais mon iniquité. J'implore maintenant ta miséricorde dans ma vie. Que ton sang précieux me justifie. Que ton sang précieux me purifie. Aide-moi à m'attacher à toi toute ma vie. Aide-moi à ne plus retourner dans ces œuvres mortes. Seigneur Jésus-Christ, transforme mon être tout entier.
Renouvelle mon intelligence par la puissance de l'Esprit Saint. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, aide-moi. J'ai besoin de toi. Purifie-moi. Purifie ma pensée. Sanctifie mon âme. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ. Sois désormais mon compagnon et que l'Esprit Saint soit mon allié. Au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bienvenue à la maison, mon frère, ma sœur. Tu viens de prendre la meilleure décision de ta vie. Tu viens de prendre la meilleure décision de ta vie. Alors maintenant, je t'invite à constamment lire la parole de Dieu afin de connaître les standards divins à ton égard. Je t'invite également à constamment louer le Seigneur afin d'appeler la présence de l'Éternel. Amen. Loue le Seigneur, loue le Seigneur, loue le Seigneur. Écoute des chansons chrétiennes. Amen. Donc je t'invite également à prier le Seigneur. Prie le Seigneur si tu n'as pas encore une église, afin qu'il te dirige vers une église où on le sert en esprit et en vérité afin de bâtir ta foi. Alléluia. Alors toi qui m'écoutes maintenant et tu souffres d'une maladie, tu souffres de n'importe quel mal, mais l'amour tu souffres, nous allons prier. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père éternel, je prie à toi Seigneur que toute personne maintenant qui souffre de n'importe quelle maladie, Père, qu'il soit délivré, qu'il soit délivré. Qu'il soit délivré au nom puissant de Jésus. Qu'il soit délivré au nom puissant de Jésus. Toute personne ici, Seigneur Dieu éternel, qui est liée à une maladie à cause de son péché, Père éternel, je viens en accord avec mon frère et ma sœur, qui, oh Papa Dieu éternel, qui va abandonner ce péché et nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde au nom puissant de Jésus. Toute personne qui a des problèmes de nerfs, au nom puissant de Jésus, que ces nerfs maintenant, ces problèmes de nerfs cessent au nom puissant de Jésus. Ces problèmes de nerfs cessent au nom puissant de Jésus. Ces problèmes de nerfs cessent au nom puissant de Jésus. Toute personne qui a un problème avec sa colonne vertébrale, au nom puissant de Jésus, que sa colonne vertébrale soit rétablie par ta main toute puissante, au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, que tous les boiteux marchent au nom puissant de Jésus. Père éternel, toute infirmité, ô Père éternel, toute personne ayant un ulcère, Papa Dieu éternel, qui lui a été mystiquement envoyé au nom puissant de Jésus-Christ, déclare la délivrance, qu'il soit affranchi au nom puissant de Jésus, qu'il soit affranchi au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Toute personne éternelle des armées, qui souffre de n'importe quelle maladie, ô éternel, Père, tu as dit dans ta parole, que tu envoies ta parole et ta parole les guérit. Père éternel, guéris tes enfants. Guéris tes enfants de tout mot, afin que toute la gloire, l'honneur te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ, que nous avons ici prié. Amen. Amen. Rends grâce à Dieu pour ta guérison, mon frère et ma sœur. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse abondamment. Amen. Donc, mes frères, merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire. Ça me fera un très grand plaisir de vous répondre. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.